Yo tout le monde, c'est Totan 2.0, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne année 2022. Je vous souhaite une bonne année 2023, que du bonheur, de la réussite et de la santé. Et voilà. Alors, vous allez vous dire quelle est cette chaîne? Le but de cette chaîne, c'est la chaîne secondaire de ma chaîne principale, qui est Totan, donc elle sera en description. N'hésitez pas à aller check dans la description. Voilà, donc cette chaîne secondaire sera, comme logique, une chaîne où je poste des choses un peu moins travaillées et tout. Donc voilà, pour ça j'ai pas trop de contenu, mais bon, voilà. Donc on commence déjà par une review de mon nouveau clavier, qui est un Roccat Vulcan TKL Pro. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on peut voir que le clavier est en aluminium brossé, donc avec un châssis en aluminium. C'est un clavier qui dispose des switches du fabricant Roccat lui-même. Donc c'est les Titan Switch Optical qui sont donc optiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça transperce un laser et donc c'est un peu plus réactif que le mécanique. Selon la marque, on est censé avoir 100 millions de pression par touche sur le clavier, donc ce qui rend quand même vachement le clavier future-proof. Le clavier est en TKL, donc 10 keyless. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas le pavé numérique. Autrement, il dispose aussi d'une petite molette pour gérer le son. Ce clavier est aussi low profile, ne recouvre pas tout le switch, donc c'est juste sur la surface, donc ce qui permet bien sûr un meilleur RGB et donc donne cet aspect assez unique de ce clavier. Après avoir vu les spécificités de ce clavier, je vais vous donner mon ressenti. Alors le clavier est moyennement silencieux, de toute façon je vous passe un moment tout de suite. Voilà, vous avez pu voir qu'il est moyennement silencieux. Après, je vous rassure, si vous portez le casque, vous n'entendrez rien. Au niveau de la frappe, il est quand même vachement agréable. Moi, j'ai bien kiffé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, avant, j'avais un Razer Ornata Chroma. Donc, c'était du semi-mécanique. Et franchement, comparé à l'autre, bah, c'est une dinguerie, comme on dit. Pour taper et tout, c'est très satisfaisant. Et par rapport au RGB, moi, je le trouve quand même vachement joli sur ce clavier. Vous me direz votre avis en commentaire. On passe maintenant au logiciel du clavier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le design du logiciel Roccat du clavier est assez vieux, même s'il a les fonctionnalités de base comme tout logiciel, comme par exemple avec leur fonctionnalité Hypershift. Donc quand on bloque le Caps Lock, et ben avec la fonctionnalité Hypershift, ça nous donne des raccourcis en plus, comme par exemple on peut éteindre le PC, on peut par exemple ouvrir un fichier, on peut ouvrir un logiciel, etc., etc. Il y a de grandes possibilités, ou même faire des raccourcis clavier. Bien sûr avec ce logiciel on peut aussi faire des macros pour des jeux, voilà. Et au niveau du RGB, c'est quand même assez limité, donc il y a la vague par exemple, etc., etc. Même si moi j'aime bien le RGB de base du clavier qui s'appelle Aimo, donc qui est assez vivant. Je vous le conseille d'ailleurs si vous avez un clavier de chez Roccat. Et ce mode il est vraiment cool. Alors ce clavier Roccat Vulcan TKL Pro, oui, c'est un nom assez à rallonge. Il coûte vers les 130 € chez les revendeurs. Quand vous attendez les réductions, vous pouvez le trouver vers les 100 €. Moi personnellement je l'ai eu sur le bon coin à 70 €. Je pense que le prix est justifié car c'est quand même un clavier qui est assez tendance par rapport au RGB avec définition impeccable, sachant qu'il est TKL et il a des switches optifiés. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller check pour voir ma chaîne principale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, allez, ciao.